Le Bitcoin est bloqué dans un range depuis le crash de début février. Donc on a 60 000 dollars en bas, 72 000 en haut. Demain, on a les CPE corps américains. Donc si l'inflation surprend, le marché peut accélérer violemment. Techniquement, on pourrait être en train de finaliser une vague C en interne. C'est ce que je vais vous faire montrer. Et ce qui voudrait dire un dernier mouvement avant l'expansion. Je vais aussi vous montrer les scénarios probables pour cette fin de semaine, voire la semaine prochaine, et surtout le niveau qu'il ne faut absolument pas perdre. Et en deuxième partie, on parlera d'un actif que beaucoup avaient enterré pendant des années, mais qui pourrait être une vraie opportunité swing pour 2026, qui est le XRP. Donc on va commencer par le Bitcoin. Donc on a eu, pour ceux qui ont suivi les derniers jours, le gros crash de début février, donc avec une grosse chute. Ensuite on a eu une réaction automatique de plus 12 000 dollars. La semaine dernière on a eu, comme vous voyez, une phase corrective. Donc on avait des hauts de plus en plus bas en interne. Donc on avait beaucoup de gens qui ont shorté le marché et qui n'étaient pas impactés, pardon. Fin de semaine dernière, on a eu les CPI, donc on a eu un mouvement de contre-pied. Donc c'était un mouvement que vous avez expliqué, que j'avais tradé parce que c'était un mouvement qui était anticipable, étant donné qu'il y avait trop de gens euh, qui shortaient le marché. Donc on a eu une impulsion haussière, on est venu récupérer des liquidités. Donc sur cette base, on aurait pu directement chercher l'objectif. Donc pour moi, j'attends toujours depuis maintenant quasi 10 jours un retour dans les 72 voire 74, 75 000 dollars. Donc je m'attendais à ce que ce mouvement aille le chercher directement. Mais comme ici j'ai vu qu'on est arrivé ici, on a maintenu la zone et ici ensuite on a eu un breaker. Je vais vous faire montrer. Donc comme après ici on a eu ce breaker là, on a cassé ce lot là. Donc j'ai compris que le marché cherchait à faire un marché arrière. Donc ce qui me laisse supposer qu'on risque d'avoir une cause plus grande. Donc soit on va maintenir cette zone. Bon, ça c'est le scénario numéro un. C'est que par exemple on maintienne cette zone. Et que sur cette base, on vient de tester, donc on a récupéré les liquidités ici, et on peut, pour chercher de nouveau les 72 000 et plus, donc c'est ce que j'attends. Pourquoi 72 000? C'est ce que j'avais expliqué. C'était concernant le scénario weekly. On avait une dynamique baissière, on a récupéré une grosse liquidité, donc c'était la liquidité ici où il y avait beaucoup d'essais qui s'accumulaient, les 74 000 dollars. Étant donné qu'ici on a cassé en weekly, donc on a créé un breaker ici bearish, donc le minimum syndical, donc ici on a un breaker, ça serait qu'ici à la fin de la consolidation, qu'on vienne ici retester le breaker pour de la continuation. Pourquoi on ne cherche pas plus haut et pourquoi on ne cherche pas autre chose que ce scénario? Parce que ici on a une dynamique qui est baissière et tant qu'on est baissier, chaque up est du retracement et l'impulsion est la vraie direction de marché. Ça veut dire qu'en gros, à chaque fois qu'on aura des phases haussières, je parle bien sur le court terme, hein, je ne parle pas sur le long terme. Sur le long terme, vous avez des vidéos que j'ai postées les dernières semaines sur la vision weekly, monthly pour ceux que ça intéresse, où vous allez voir vraiment les scénarios HTF, monthly, weekly, avec les gros cycles de marché. Là, je parle vraiment actuellement sur les jours et les semaines à venir. C'est comme ça en fait qu'il faut raisonner, étant donné que le marché est baissier. Après, bien évidemment, on peut aller plus haut, mais déjà ici, le minimum syndical en weekly n'est pas fait. On peut voir qu'ici, on n'a pas de bougie qui a connecté la zone des 74 300 dollars. C'est pour ça que depuis le début du mois, ce que j'attends, c'est un retour dans cette zone. Donc ici, en plus, on a une zone de FVG bearish pour pouvoir shorter, faire de la continuation. Ça, c'est mon plan personnel. C'est pour ça que je vous le partage. Ici maintenant, si on se remet en H1, donc on peut voir ici que ce scénario et cette zone correspond ici, la structure weekly, les 74 500, qui sont ici en fait, là où il y a les petits pointillés. Et donc j'attends un retour sur cette zone, qui est une zone dangereuse, parce que si la dynamique continue à être baissière, on peut faire ça et descendre. Ça, c'est ce que je cherche depuis maintenant plusieurs jours. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va le faire directement ici? Déjà, on ne l'a pas fait directement. Maintenant, c'est est-ce qu'on va revenir ici pour le faire? Telle est la question. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans un range. Et ce que j'ai expliqué, ben, les ranges, c'est souvent destructeur. Souvent, les gens sont impatients et beaucoup de liquidités s'accumulent dans les extrémités du range. Donc ici, il y a beaucoup de gens. Il y a tous ceux qui vont parier entre guillemets sur la hausse et puis il y a ceux qui vont parier sur la baisse. Et en fait, ce qui va se passer sur un range comme ça pendant très longtemps, on va avoir plein de causes, des sous-causes, des petites structures. Et puis pendant ce temps-là, beaucoup de gens vont shorter, shorter et puis ils vont tous mettre leur SL ici. Donc en général, quand on a un mouvement comme ça qui dure longtemps, il faut s'attendre tout le temps à un double trap. Soit un haussier pour ensuite avoir un baissier, soit un baissier potentiellement après revenir en haut. Donc en général ici, je vais toujours éviter de trader ou faire attention, vraiment prendre que des scalps. Ici, on ne prend jamais de swing. Pourquoi? Parce que si on regarde ici,
euh, le haut et le bas. Ici, c'est notre top. Ici, c'est notre low. Si on prend un Fibonacci, par exemple, on peut voir que, tac, on va mettre les 50%. 50%, bah, on peut voir qu'on est sur la zone des 50%. Donc c'est une zone neutre. Ici, normalement, on est censé ni buy ni sell. Ici, prioriser les sell tant qu'on reste dans le range. Et sous les 50%, on priorise les buy. Donc voilà concernant déjà ce point. Donc maintenant, soit scénario 1, comme je vous ai dit, on reste sur cette zone et on push. Soit scénario 2. Donc c'est le scénario que je privilégie honnêtement. Sachant que demain, en plus, on a les PCE Core, donc les données sur l'inflation aux US. Donc je pense que ça peut ramener beaucoup de volatilité, surtout demain c'est vendredi. Et je verrai bien un scénario un peu plus grand, ce que j'ai expliqué dernièrement, ce matin il me semble, dans un de mes shorts, pour ceux qui ont suivi. Avoir ici une cause plus longue en interne, en 3 temps, avec par exemple ici une vague C en attente, qui viendra terminer le travail en interne. Comme ça on récupère le max de liquidité. Et ensuite, tant qu'on maintient les 60K, bien évidemment, on ira chercher en haut. Donc ça, c'est le scénario numéro 2. Donc scénario 1, je vais vous faire montrer le 1, on maintient cette zone push ici, et après on verra. Scénario 2, on fait une cause plus grande avec ici une vague A, vague B, un retracement interne, et une vague C. Tant qu'on reste ici, bien évidemment, l'objectif est encore de push. Pourquoi? Je pense qu'il y a de grandes probabilités qu'on fasse ça, le scénario 1 ou 2, et qu'on casse pas maintenant les 60. C'est parce qu'en fait, on est sur une cause très corrective. Et étant donné que si on aurait voulu baisser, je pense qu'on aurait fait un mouvement automatique et rapidement on aurait descendu. Étant donné que là, le marché, il est plus en train de corriger, il fait des petites impulsions, mais il corrige. On est vraiment dans un mouvement qui n'est pas agressif. Et souvent, ça, c'est des mouvements de continuation. C'est pas des mouvements, en général, qui vont engendrer une continuation de baisse. C'est vraiment une impulsion, correction de cette impulsion. Et souvent, c'est une continuation haussière. Pour faire le vrai mouvement majeur, qui est celui-ci. Impulsion, retracement, impulsion. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que le marché est fractal. Donc on a des causes dans des causes. Et ici, une cause H1 peut être finalement qu'une cause finalement plus grande H4. Qu'une impulsion, retracement H4. Car si on regarde tout ce mouvement, c'est bien une correction. C'est la correction de ce mouvement. Donc, quand ce mouvement correctif sera fini, quelle est la suite? Impulsion. C'est comme ça que le marché fonctionne. Le marché fonctionne avec des liquidités. Et ici, on est dans une zone importante, une grosse zone de demande, ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Une zone où on est resté ici 8 mois. Donc ici, beaucoup d'échanges, beaucoup de liquidités. Donc ici, il faut s'attendre à avoir beaucoup de range. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Et on peut ici naviguer comme ça, en haut, en bas. Et on peut rester comme ça plusieurs mois. On l'a fait ici, on l'a fait ici plusieurs mois, on l'a fait encore ici plusieurs mois. Et ici, il y a vraiment matière à ce qu'on reste très longtemps. Donc voilà à quoi s'attendre pour les prochaines heures. Donc il faudra surveiller demain cette zone-ci. Si elle casse, et ici on a un reversal, comme on a eu ici, comme on a eu ici, ben, moi personnellement je vais tenter le buy. Je vais pas chercher un buy pour aller to the moon, je vous le cache pas, je vais pas chercher les 80, 400 000 ou 90 000 dollars. Ça va être un buy simplement pour chercher cette liquidité. Et ici je sors et j'observerai ici la réaction. Est-ce qu'ici on va plus bas ou est-ce qu'on crée une nouvelle cause pour aller plus haut? Ça après c'est le marché qui décide. Pour l'instant nos yeux doivent se diriger sur la zone actuelle. C'est la zone ici qui nous intéresse, surtout pour ceux qui tradent ou qui scalpent. C'est pas une zone dans laquelle on va investir. C'est pas ici qu'on va chercher un swing, rentrer à 67 000 et chercher la TH, c'est pas possible. Si vous voulez regarder, et si ça vous intéresse les swings, il faudra regarder mes vidéos long terme. Vous allez sur ma chaîne, et vous regardez dans les anciennes vidéos, j'ai fait des vidéos en mode investissement, très intéressantes pour ceux qui veulent acheter en DCA. Mais ici, c'est vraiment des zones de scalpers, de traders. Et ici, on va seulement chercher à faire des petites entrées, des petites sorties et faire attention à notre SL parce que ici, justement, c'est très destructeur, c'est beaucoup d'allées, beaucoup de retours. Les gens vont buy dès ils vont avoir une bougie haussière, les gens vont buy dès que ça va baisser, ils vont short. Et en fait, le marché va, l'algorithme, en fait, c'est algorithmé tout ça, hein. C'est pas, la plupart, c'est pas les humains qui le font. C'est 80-70%, je pense, qui est algorithmé. Donc, à chaque fois qu'il y aura des liquidités, on va aller les prendre, on va faire un mouvement de marche, marche avant, un mouvement de marche arrière, on va aller récupérer les liquidités et ainsi de suite. Donc voilà pour le Bitcoin, faites attention demain.
Faudra surveiller les 65 000 $ et ensuite, tant qu'on reste ici, l'objectif c'est prioriser les buys pour chercher le push final. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, je vais regarder l'actif XRP, comme je vous ai dit en introduction. Là, on va plus être sur, sur du swing, mode d'investissement. C'est pour ça que je vous le partage. Je pense que c'est un bon actif, hein. On peut voir que c'est un top 4, pardon. C'est un top 4, c'est un actif qui a été longtemps, entre guillemets, enterré, mais finalement, qui a rené de ses cendres, hein. On peut voir qu'on avait fait un lot en 2020, et finalement, c'est un actif qui a surperf quasi tout le marché. Quand 90% des actifs étaient baissiers en dehors, ben, forcément, du Bitcoin, ou des actifs comme le Sol et le BNB, etc. Beaucoup d'actifs sont restés baissiers. Et lui, on peut voir que depuis 2020, bah, on a fait des hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et on a même sweep l'ATH en juillet 2025. Donc il n'y a pas beaucoup d'actifs qui ont récupéré leur ATH, mettre dans le top 10 ou même dans le top 100. Donc c'est pour ça que cet actif m'intéresse, donné qu'on est sur une structure haussière. Si on peut voir depuis la mise en route en 2013, théorie de dos, euh, pour ceux qui connaissent, les hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Donc tant que cette dynamique est maintenue, moi personnellement, en mode investissement, je vais attendre des retracements ou des grosses corrections pour pouvoir y investir. Maintenant, le XRP peut nous donner un très très bon point d'entrée, je pense, 2026. Mais par contre, il faudra être patient. Et il faudra absolument qu'on casse aussi cette zone. Pourquoi? Parce que là, on peut voir qu'ici, on est dans une zone de FVG monthly, un peu comme celle qu'on avait ici. Sur la grosse impulsion ici haussière, on est revenu là, retester cette zone de FVG. C'est des zones très importantes, car c'est des zones en plus en HTF, donc tout ce qui est weekly, monthly plus, c'est des zones qui sont très importantes, très pertinentes pour les investisseurs, parce que c'est ici que la smart money se positionne. Ici, on a eu une correction de 2018 à 2020. On est venu chercher cette liquidité. On a retest le FVG bullish et on peut voir que ça confirme l'order flow bullish et que depuis, donc à 10 centimes, on a fait un fois 35. On est récupéré un nouvel ATH. Donc logiquement, tant que cette dynamique est maintenue, sauf si on rentre dans quelque chose de plus grand, c'est pour ça qu'ici j'ai mis une alerte, cette zone-là doit être maintenue. Donc si par exemple on maintient un biais haussier normal, l'objectif c'est de faire ça, impulsion, on a récupéré l'ATH, liquidité externe, liquidité majeure, forcément on aura un retracement, que ce soit un petit ou un gros retracement, c'est une zone dans laquelle le marché va corriger. Donc ici, quelqu'un qui veut investir, c'est pas une mauvaise idée, car ici on est dans un FVG monthly bullish d'un actif qui est bullish. Donc, est-ce que investir ici, c'est pertinent? Oui, je sais que des gens vont me demander, et on me le demande aussi en personnel. Est-ce qu'ici on peut commencer à acheter? Oui, vous pouvez commencer à acheter, car si cette zone est maintenue, l'objectif de toute façon c'est de venir travailler sur FVG et de faire des plus hauts. Problème qui se pose, c'est qu'à côté de ça, je regarde le reste du marché. Si je regarde le Bitcoin, je sais que le Bitcoin n'a pas fini. Le Ethereum, je ne pense pas qu'il a fini. Et quand je regarde d'autres actifs et le reste du marché, même si ce soit au niveau des indices et du dollar, beaucoup de choses me laissent penser, me laissent supposer qu'on va être dans un mouvement correctif, entre guillemets un bear market, parce qu'il y a des gens à bien utiliser le mot bear market, mais dans un marché, on va dire, où on va corriger et qui va prendre, je pense, plusieurs mois, une bonne partie de l'année 2026, et je ne pense pas que cette zone va suffire. Maintenant, ceux qui veulent être précautionneux et qui veulent avoir un pied dedans, vous pouvez acheter un peu ici, sans faire de conseil en investissement, bien évidemment. Moi, personnellement, j'ai pas commencé à acheter. Je vais attendre de voir ici comment on va se comporter, comment le reste du marché va se comporter. Je vais plutôt attendre de chercher des grosses liquidités. Par exemple, je vous ai mis ici toutes les liquidités majeures qu'on risque de prendre dans le cas où on a une correction forte, avec le lot de 2024 à 38 centimes, le lot de 2022 à 29 centimes et le lot de 2021 à entre guillemets 0,21. Après, il y a un scénario idéal, c'est de revenir chercher ici, le lot de 2020. Mais là, ça serait vraiment magnifique. Si on vient récupérer les 10 centimes, et honnêtement, on a un x35 ou voire même 38 jusqu'à l'ATH sur un actif qui est haussier, sur lequel on peut viser peut-être 5 à 10 dollars horizon 2027-2028. Ça, après, on ne sait pas. Je pense que mode investissement,
acheter du XRP, c'est un peu comme acheter de l'Ethereum et du Bitcoin. C'est pas un shitcoin, c'est pas un scam, c'est un actif qui a une forte hype, qui est beaucoup utilisé, même par des banques, des grosses entreprises en Amérique, il est ultra démocratisé. C'est pour ça que c'est un actif qui m'intéresse beaucoup et dans lequel j'aimerais bien investir. Maintenant, je vais pas investir n'importe comment, n'importe où. Ici, je pourrais commencer à investir, mais j'ai décidé d'attendre beaucoup plus bas. Après, forcément, ici, il y a une grosse zone de déséquilibre, il y a un gros zone de FVG. Ici, c'est une zone dans laquelle on pourrait revenir pour faire vraiment des plus hauts. Mais là, c'est vraiment si on part sur un super cycle. Pourquoi? Parce qu'ici, vous pouvez voir qu'on a une structure, donc la structure de 2013-2017. Pour ceux qui ont suivi, qui connaissent un petit peu. Et ici, on a eu en 2017 une grosse impulsion haussière. On a eu une tentative de repli pour revenir faire le pullback sur la structure, mais on l'a jamais fait. On a eu un élan haussier, on a refait une tentative, on a juste pris cette liquidité, un inducement, et après on est reparti. Donc l'idéal serait de revenir dans cette boîte, dans cette structure. Alors si le marché fait ça, là, on pourra avoir une montée saine, avec une grosse impulsion, un retour structure, et tout ce qu'il y a dans cette zone, là, c'est une très 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 bonne zone pour un investisseur et pour acheter. Car derrière, il y a une très forte probabilité qu'on reparte faire des plus hauts. Ça serait le scénario idéal, euh, rêvé, j'allais dire, pour pouvoir investir dans le XRP. Maintenant, est-ce que le XRP va corriger autant? Forcément, si le XRP va sous les 10 centimes, c'est que le Bitcoin va aller très bas. Et ça, faut s'y attendre. Car je ne pense pas que le Bitcoin va s'arrêter personnellement à 60 000 $. Parce que si on regarde ici, si on va, ouais, ça fait une baisse de 95%, ce qui est énorme. Donc pour aller là, déjà qu'ici, en 2020 ou même dans la grosse chute de 2022, c'était où? C'était ici, le XRP avait plutôt bien réagi. C'était un des seuls qui avait quasi, entre guillemets, pas bougé, qui avait eu une très petite, une variation très minime baissière, quand le marché dévissait de 50 à 90%. C'est pour ça d'ailleurs que cet actif me plaît parce que c'est un actif en fait qui a plutôt bien passé les guerres, qui est pas très volatile. Donc c'est un actif dans lequel investir est, je pense, une bonne idée. Maintenant, est-ce qu'on ira ici? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'on va prendre le lot de 2024? Je ne sais pas. Mais personnellement, je commencerai à faire du DCA à chaque fois qu'on ira briser un de ces lots. Et ensuite, on verra au fur et à mesure du temps si le marché nous donne quelque chose de plus grand. Et on verra aussi, bien évidemment, les semaines et les mois à venir, si le marché euh, du Bitcoin, l'Ethereum coïncide avec l'analyse du XRP. Donc voilà pour le XRP. Voilà qu'est-ce que vous allez devoir surveiller en 2026. Après, ça peut même durer plus longtemps, on ne sait pas. On est peut-être parti pour des années et on ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché est parti pour corriger. Il suffit de se mettre en weekly. On voit facilement, pardon, que le Bitcoin est bien dans une phase corrective, hein, avec une baisse énorme de déjà 52%. On n'est pas encore dans sa moyenne, hein. Sa moyenne, entre guillemets, quand il est en phase de correction, entre guillemets, bear market, on est dans les 70 à 80%. Donc ça peut aller beaucoup plus bas, et je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Je pense même que les 49 000, on ira. Quand, je sais pas, les prochaines semaines, les prochains mois, mais que ça risque de prendre du temps, mais qu'en tout cas, ça donnera de grosses opportunités d'achat. De toute manière, je referai des analyses et du suivi sur le Bitcoin régulièrement, et on suivra de façon l'opportunité, je pense, de 2026 sur cet actif, sur le XRP et sur plein d'autres actifs. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi si vous, en commentaire, vous commencez déjà à acheter le XRP ou si vous aussi vous attendez des zones plus basses. Est-ce que c'est un actif qui vous hype ou non? Et si vous avez des questions, pareil, sur le Bitcoin, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va plutôt descendre plus bas, voire casser les 60, ou vous êtes plutôt de la team de ceux qui pensent qu'on va rester ici ou ici et aller chercher les 72 000 $. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à bientôt pour la suite.